Est-ce qu'on est tueur ou est-ce qu'on le devient? C'est le fameux débat entre l'inné et l'acquis. Je préfère vous le dire de suite, nous n'allons pas y répondre de manière catégorique à la fin de cette histoire, et c'est tout à fait normal. Par contre, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui a répondu à la question. Elle est née pour être une meurtrière. Cette personne, c'est Sharon Carr, la plus jeune condamnée pour assassinat du Royaume-Uni. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Ce matin du 7 juin 1992, un groupe de jeunes se promène à Farnborough, ville située à un peu plus d'1 heure au sud-ouest de Londres. Alors qu'ils s'approchent du cimetière, ils remarquent une forme sur le sol, le long du mur. Ils continuent à avancer et s'arrêtent d'un coup. Le groupe vient de tomber sur le cadavre d'une femme. La police arrive rapidement sur les lieux. Les officiers en ont vu d'autres. Mais là, c'est un carnage. Les vêtements de la victime ont été relevés et on peut voir de très nombreuses lacérations. Au vu des blessures, on a sûrement utilisé une lame. Et l'autopsie confirme. 32 coups de couteau au total. Celui qui a fait ça a fait preuve d'une violence extrême. Certains coups ont traversé entièrement le corps de la victime. Comme les organes sexuels ont été mutilés, la police pense de suite à un crime du même genre. Mais pourtant, aucun signe de viol ou d'agression de cette nature. La victime est rapidement identifiée. Elle s'appelle Cathy Radcliffe et elle avait 18 ans. Les enquêteurs se mettent rapidement à la recherche d'un homme, entre 20 et 30 ans, avec assez de force physique pour commettre un crime aussi barbare. Plus de 500 suspects vont être interrogés. Rien de concluant. Un portrait robot du tueur présumé est diffusé. Aucune piste. Rapidement, l'enquête se trouve dans une impasse. Le meurtre de Cathy Radcliffe devient une affaire non résolue. Deux ans plus tard, jour pour jour, après le meurtre de Cathy Radcliffe, le 7 juin 1994, Sharon Carr, 14 ans, est en pause dans son collège de Camberley. Elle demande à sa camarade Anne-Marie Clifford, 13 ans, de l'aider à retrouver une pièce de monnaie qu'elle aurait perdue dans les toilettes de l'établissement. Les deux adolescentes entrent, et alors qu'Anne-Marie lui tourne le dos, Sharon sort un couteau et la poignarde violemment. La lame lui transperce le poumon. 5 collégiens arrivent, alertés par les cris, et parviennent à maîtriser Sharon. Elle est emmenée par la police, peu de temps après. Anne-Marie s'en sort, et dira plus tard que Sharon souriait alors qu'elle l'attaquait. Sharon Carr est envoyée dans un centre d'évaluation médicale. Dès son arrivée, elle tente d'étrangler 2 membres du personnel. À l'agression de sa camarade s'ajoute maintenant celle des 2 soignants. En décembre 1994, elle est reconnue coupable et condamnée à la prison sans précision de durée. Sharon est détenue dans des unités psychiatriques, mais elle agresse régulièrement le personnel féminin. Alors on la transfère au centre de sécurité de Aycliffe, dans un secteur réservé aux hommes. En septembre 1995, un peu moins d'1 an après sa condamnation, elle atterrit à l'institution pour jeunes délinquants de Bullwood Hall. On pense que là-bas, les équipes arriveront mieux à gérer son comportement agressif et sexualisé. Peu de temps après son arrivée, le personnel entend de plus en plus Sharon parler d'un événement très particulier dont elle affirme être à l'origine. En écoutant ses conversations téléphoniques avec sa famille et ses amis, les équipes se rendent compte que Sharon Carr se vante d'avoir tué Cathy Radcliffe en 92. Alertée, la police perquisitionne immédiatement le domicile de Sharon et récupère notamment ses journaux intimes. À l'intérieur, les enquêteurs voient de nombreuses références à la victime. Au détour d'une page, ils lisent « Si seulement je pouvais te tuer à nouveau, je promets de te faire souffrir davantage cette fois, putain de salope. Tes cris terrifiés m'ont excité. » Sharon a aussi dessiné plusieurs fois un couteau, qu'on suppose être l'arme du crime. Il n'en faut pas plus pour que les autorités placent Sharon Carr en salle d'interrogatoire. Pendant 27 heures, les policiers lui posent des questions sur Cathy Radcliffe. Sharon avoue le crime. Elle décrit avec précision une blessure en particulier dont seul l'auteur pouvait avoir connaissance. Elle dit aussi qu'elle a volé le bracelet de Cathy, ce que la police n'a jamais révélé au public.
Le doute n'est plus permis. Sharon Carr est l'assassin de Cathy Radcliffe. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Le jour du crime, 7 juin 92, Sharon Carr avait 12 ans. Sharon Carr naît le 21 décembre 1979 au Belize, en Amérique centrale. Elle a 3 demi-frères et sœurs, tous de pères différents. Le sien, elle ne le connaît pas. La famille est pauvre. Sharon connaît la misère et la faim pendant les premières années de sa vie. À cette époque, Molly, sa mère, est en couple avec un homme alcoolique et violent. Molly n'est pas non plus une mère modèle. Agressive, elle passe souvent ses nerfs sur les enfants. Pour punir Sharon, elle lui verse un jour du poivre sur les parties génitales. Le couple finit par se séparer et au début des années 80, Molly rencontre George Carr. C'est un soldat jamaïcain de l'armée britannique stationné au Belize. Molly et George se marient et décident de déménager pour l'Angleterre en 1986. La famille s'installe à Camberley, à environ 1 heure au sud-ouest de Londres. Les violences continuent dans la nouvelle maison. Assez vite, le mariage ne tient plus. Un jour, George Carr rentre chez lui et annonce à sa femme qu'il veut divorcer. Folle de rage, Molly s'empare d'une casserole pleine de graisse bouillante et lui verse sur la tête. Tous les deux finissent à l'hôpital, gravement brûlés. George dira plus tard de Sharon, qui a assisté à toute la scène, « Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait ». Sharon était toujours en train d'entendre, de voir ou d'assister à des scènes de violence. Il révèle aussi que son ex-femme est une adepte des pratiques vaudou. Elle aurait appris des rituels à sa fille dans lesquels elle devait sacrifier des animaux. En 1987, Molly est condamnée à une peine de prison avec sursis pour l'agression de son ex-mari, ainsi qu'à une obligation de suivi psychiatrique pendant 3 ans. Malgré ce climat de violence permanente, Sharon est décrite par ses professeurs d'école comme une jeune fille polie et serviable. Ses amis disent d'elle qu'elle est sociable et qu'elle préfère la compagnie des garçons plus âgés. Ils remarquent aussi que parfois, elle devient très agressive d'un coup, avant de rapidement revenir à un comportement normal. Quand Sharon entre au collège, sa mère a terminé sa thérapie obligatoire. Elle rencontre un homme qui travaille comme ouvrier. Il a déjà 2 filles d'un précédent mariage et s'installe assez vite dans la maison familiale. La première année, tout se passe bien. Sharon intègre même l'équipe de basketball du collège. Mais tout ça ne dure qu'un temps. La jeune fille se met à fréquenter des personnes plutôt marginales et commence à fumer du cannabis tous les jours. De plus en plus instable, elle devient violente, à tel point qu'un jour son professeur principal avertit les services sociaux. Sharon est placée en famille d'accueil pendant 1 mois, avant de retourner chez sa mère. Peu de temps après, elle poignarde Cathy Radcliffe. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé le jour du meurtre. Lors de l'interrogatoire, Sharon donne 3 versions différentes, même si dans chacune d'elles, elle précise bien qu'elle a poignardé Cathy. Voici ce que l'on a pu reconstituer. Le 7 juin 1992, Cathy Radcliffe, apprentie coiffeuse de 18 ans, est dans la boîte de nuit le Ragamuffin. Elle vient de rompre avec son petit ami et ses copines l'ont convaincue de sortir pour se changer les idées. Manque de chance, l'ex en question est là, lui aussi. Cathy va le voir pour tenter de recoller les morceaux, mais il ne veut rien savoir. Cathy sort du club tôt le matin et marche vers chez elle. On suppose que Sharon Carr la repère alors qu'elle se trouve en voiture avec 2 hommes. Elle raconte qu'elle fait monter Cathy dans le véhicule et que les 4 s'engagent dans une relation sexuelle, ce qui n'est sûrement jamais arrivé. Les enquêteurs pensent plutôt que la jeune femme s'est laissée convaincre d'être accompagnée chez elle en voiture. Elle aurait senti un piège et serait sortie en courant du véhicule. Sharon lui court après, la rattrape et la tue. Elle demande ensuite aux 2 hommes de l'aider à mettre le corps dans la voiture, roule jusqu'au cimetière de Farnborough et se débarrasse du cadavre. Sharon donne les noms des 2 individus avec qui elle dit avoir commis le crime. Ils sont rapidement retrouvés et interrogés, mais chacun fournit un alibi à l'autre. Comme il n'y a aucune preuve de leur implication, ils ne seront pas inquiétés. Sharon accepte de reconstituer le meurtre en jouant son propre rôle. Chaque fois qu'on lui pose une question sur l'attaque, elle donne des détails en riant. Pendant leur enquête, la police découvre que l'adolescente a torturé des chats et décapité un chien avec une bêche. Selon un de ses amis, elle aurait aussi mis le feu à des hamsters vivants. Le sergent détective Paul Clemens, qui a longuement interrogé Sharon, se souvient. C'était comme si elle était dans un autre monde. Ce qui me reste en tête, c'est la froideur. La plupart des personnes montrent un peu de sentiment quand elles expliquent pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait. Mais avec elle,
il y avait une absence totale d'émotion et de raison. Même après ses aveux, Sharon continue de se vanter du meurtre. En janvier 1996, elle fait des confessions à des officiers de police pour qui elle a un faible, comme elle dit. Le 7 juin 1996, elle écrit dans son journal « Respect pour Katy Radcliffe. Ça fait 4 ans aujourd'hui. » Le deuxième procès de Sharon Carr démarre en 1997. Elle revient sur ses aveux et nie être l'auteur du crime. De nombreux extraits de son journal sont lus lors des audiences. Un passage relate d'ailleurs le meurtre de son point de vue. « J'enfonce le couteau dans sa poitrine. Ses yeux se ferment. Elle me supplie. Alors j'enfonce le couteau. Encore et encore. Je ne veux pas lui faire du mal, mais j'ai besoin de lui faire violence. Je dois vaincre sa beauté, sa sérénité, sa sécurité. Là, je vois son visage quand elle meurt. Je sais qu'elle sent sa vie s'éloigner lentement, et je l'entends halter. Je suppose qu'elle essayait de respirer. L'air s'arrête au fond de sa gorge. Je sais que toute sa vie, sa respiration a fonctionné, mais plus maintenant. Et je me réjouis. » Le 25 mars 1997, elle est reconnue coupable d'assassinat. Ça veut dire que pour la justice, elle avait prémédité son geste. Elle avait prévu de tuer Katy Radcliffe. Ça peut paraître étonnant puisque les deux jeunes femmes ne s'étaient jamais vues avant. Mais c'est la conclusion à laquelle sont arrivés tous les jurés après 5 heures de délibération. Sharon est condamnée à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 14 ans. Encore aujourd'hui, c'est la plus jeune condamnée pour assassinat au Royaume-Uni. Après l'annonce du verdict, le juge Scott Baker déclare « Les preuves suggèrent que vous n'étiez pas seul lorsque vous avez poignardé Katy Radcliffe à mort. Qui étaient les autres et quel rôle ont-ils joué ? Cela reste flou. Ce qui est clair, c'est que vous aviez un mobile sexuel pour ce meurtre. Et il est évident, tant par la manière brutale dont vous avez mutilé son corps que par les entrées glaçantes de votre journal, que tuer, comme vous l'avez dit, vous excite. Vous êtes, à mon avis, une jeune femme extrêmement dangereuse. » Sharon sourit quand elle quitte le tribunal. La presse s'en donne à cœur joie et la surnomme « la fille du diable ». Elle est incarcérée à la prison d'Holloway, au nord de Londres, où seules des femmes sont emprisonnées. L'adolescente y reste quelque temps avant d'être transférée à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Là, elle agresse régulièrement le personnel et les autres détenus. Elle admet même avoir envie d'égorger l'une d'entre elles, mais ça n'arrivera pas, heureusement. Parfois, elle clame qu'elle est un lézard, et elle s'entaille la peau pour vérifier si elle est toujours humaine. Son diagnostic, un trouble schizoaffectif. Une maladie mêlant des symptômes de la schizophrénie, comme les hallucinations ou les délires, et des variations de l'humeur, comme la dépression. En 2001, Sharon Carr, alors âgée de 21 ans, refait parler d'elle quand on apprend qu'elle s'apprête à épouser un détenu, Robbie Lane, 24 ans, condamné pour avoir tué sa mère en retirant ses yeux de leurs orbites. Sharon et Robbie se sont rencontrés il y a 1 an dans la prison. On leur permet de passer des moments ensemble, sous la surveillance des infirmières. Lane demande la jeune femme en mariage 9 mois après leur rencontre. Elle et l'établissement acceptent. Ils font acheter des anneaux et la cérémonie est programmée dans la chapelle de la prison. Bien sûr, la presse s'empare de l'histoire et rappelle le crime qu'ont commis chacun des deux concernés. En lisant l'article, Sharon et Robbie apprennent pour la première fois ce que l'autre a fait. Ça va vous paraître très ironique, mais ils vont en être dégoûtés l'un de l'autre. Le mariage est annulé et ils ne s'adressent plus la parole. À partir de là, la vie de Sharon Carr va devenir une succession de transferts et de demandes de libération. En 2004, les avocats de Sharon Carr veulent réduire sa peine de sûreté fixée à 14 ans et aussi que sa condamnation pour assassinat soit requalifiée en meurtre, c'est-à-dire sans préméditation, sous prétexte que son état mental était instable. Les demandes sont rejetées. Elle obtient cependant un peu plus tard une réduction de sa peine, qui passe de 14 à 12 ans. En 2007, elle atterrit à l'unité Orcade, moins sécurisée. 8 ans plus tard, en 2015, elle est incarcérée à la prison de Bronzefield, la plus grande prison pour femmes d'Europe. Sharon a ce qu'on appelle un statut restreint, réservé aux détenues les plus dangereuses. Dans son dossier, on peut dire qu'elle n'a pas besoin de traitement parce qu'aucun traitement efficace n'a été trouvé. En 2018, on la déplace à la prison de Low Newton, mais elle est ramenée à Bronzefield 1 an après une intercation avec une prisonnière. La même année, la justice refuse de lever son statut restreint
expliquant que Sharon est toujours un danger pour elle-même et pour les autres. Elle veut faire appel de la décision en 2020, mais on refuse également, dans la mesure où rien ne montre qu'elle est moins dangereuse qu'avant. Les surveillants de la catégorie A, les prisonnières les plus dangereuses, dont Sharon fait partie, disent qu'elle a des relations très instables et des pensées paranoïaques. En 2021, la meurtrière tente encore de faire lever son statut restreint. Après le refus, elle demande à faire appel et se fait rembarrer à nouveau. Dans sa décision, le juge précise « Car a révélé vouloir assassiner une autre détenue en lui ouvrant la tête avec une bouteille et en la jetant dans les escaliers pour lui briser le cou. » Récemment, en août 2023, Sharon Carr fait une 4e demande de libération, refusée, comme les autres. On apprend qu'elle s'est engagée dans des activités éducatives et professionnelles et a joué le rôle de mentor auprès d'autres détenus. Elle s'entretient aussi avec un psychologue de la prison, même si on ne sait pas à quelle fréquence. Visiblement, ça ne sert pas à grand-chose. Sharon Carr a aujourd'hui 44 ans. Elle en a passé 30 derrière les barreaux. Celle qui disait qu'elle était née pour être une meurtrière ne sortira sûrement jamais. Dans un rare moment de lucidité, elle écrit « Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves, parfois même dans mon miroir. Mais je me rends compte que ce n'était que moi. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochains. Partagez-le, commentez-le. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.